Nous voilà déjà en décembre, eh ben, c'est déjà l'heure des bilans. Nous avons invité aujourd'hui en plateau Maître Dozon. Bonjour Maître, Bonjour. vous êtes avocate diplômée en droit des animaux et vous êtes venu nous faire un bilan des décisions qui ont été rendues spécifiquement dans ce domaine-là, où on en est dans le droit des animaux en 2023. Vous êtes venu nous en parler, alors où on en est? On en est au alors je vais parler effectivement des décisions, qui ont été rendues devant le tribunal judiciaire de Toulon. Ce sont des décisions bien sûr qui ont été rendues en matière pénale, donc soit devant le tribunal correctionnel, soit devant le tribunal de police en fonction de la qualification des infractions. Et il m'a semblé effectivement, intéressant de vous parler un petit peu des décisions. Certaines ont été quand même assez importantes en termes de sanctions, notamment une, assez récente, en mois d'octobre, pour laquelle j'intervenais, pour la SPA. Partie civile bien évidemment, qui se constitue régulièrement dans des cas de maltraitance ou de sévices aux animaux. En l'occurrence, il s'agissait d'une personne, d'un prévenu ayant tué un chien presque à main nue, hein, avec son collier étrangleur. C'était un dossier assez compliqué. Visuellement, il y avait des photos dans le dossier. C'était vraiment un dossier qui était lourd. Le prévenu, enfin en tout cas son avocat, avait plaidé une relaxe, estimant que le chien était dangereux et qu'il n'aurait fait que se défendre. Les éléments du dossier ne tenaient pas. Ce monsieur a été condamné et a été lourdement condamné. Il a eu une peine de 2 ans de prison avec sursis, hein, je dis bien évidemment, hein, mais parce que ce sont quand même des peines qui sont lourdes, et surtout avec une interdiction de détenir un animal pendant 5 ans. Alors il faut savoir, c'est intéressant, que le code pénal prévoit une interdiction définitive pour un prévenu qui du coup a été déclaré coupable de détenir un animal. Donc là, il y a une interdiction pendant 5 ans, donc c'est un petit peu le bémol de cette décision qui tout de même est importante dans la sanction. C'est une sanction importante, vous le disiez, relativement aux autres affaires. Comment on peut la placer? Ça fait partie des peines très lourdes ou moyennement lourdes? Alors, ça fait partie tout de même des peines, alors très lourdes. En étant partie civile, j'estime souvent que les peines ne sont pas assez lourdes. Mais effectivement, c'est une peine qui est quand même assez lourde. Dans l'actualité judiciaire récente, nous avons pu voir également, c'est une décision qui est sortie très récemment sur Nice. Un prévenu a été condamné à une peine plus lourde que celle-ci, étant précisé que ce monsieur, enfin ce prévenu, avait un casier judiciaire qui portait, je crois de mémoire, à peu près une vingtaine de condamnations. Donc c'est vrai Pour qu'après, d'autres faits d'ailleurs, pas relatifs aux animaux, tout c'est ça à que vous voulez fait. dire? Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'après les magistrats tiennent compte, hein, bien évidemment, en droit des animaux, mais pas que, hein, d'une façon générale. C'est ce que l'on appelle également la personnalisation de la peine, du casier judiciaire Bien du sûr. prévenu. Il y a d'autres décisions 2023 qui vous ont interpellé, que vous avez relevées, que vous vouliez nous en parler? Oui, alors ce sont également des décisions dans lesquelles je suis intervenue aux intérêts de la SPA. Alors il y a des décisions, alors on en voit parfois passer dans les médias ce que l'on peut appeler le syndrome de Noé, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui eh bien, accumulent les animaux comme d'autres accumuleraient les objets. Alors ça part parfois d'une bonne intention, le problème c'est qu'on en arrive à des cas de maltraitance, puisque les animaux, là en l'occurrence le dossier auquel je pense, c'était une dame qui avait une vingtaine d'animaux dans un tout petit appartement exigu avec des animaux qui ne voyaient jamais le jour, qui étaient vraiment parqués dans cet appartement-là. Et il y a eu un signalement, un dépôt de plainte, ce qui a entraîné la comparution de cette personne devant le tribunal de police. Parce que ça, voilà, c'est condamnable si jamais le traitement que vous faites à vos animaux de compagnie, on juge qu'il est inhumain. Comment on le qualifie? Oui, c'est le code pénal, hein, qui qualifie cette infraction. C'était un cas de maltraitance, tout simplement, puisque le fait d'accumuler, c'est pas le fait d'accumuler les animaux en réalité. On peut avoir plusieurs animaux si l'endroit dans lequel les animaux vivent est adapté, s'il y a un espace suffisant pour chaque espèce, pour chaque animal, si les animaux sont sortis, sont traités, etc. Là, c'était absolument pas le cas. Je pense que la personne s'était faite déborder, hein, par l'ampleur du nombre des animaux qu'elle avait accumulés chez elle, ce qui a engendré de la maltraitance. Et c'est cette maltraitance-là qui, pénalement, est répréhensible et sanctionnable. Donc cette dame, c'est une dame, vous disiez, elle a Oui. été sanctionnée. On lui a demandé aussi de changer ses méthodes, c'est-à-dire quoi? Elle doit laisser ses animaux, elle doit aménager son logement autrement. Comment ça se passe après?
Alors ça, c'est une question très intéressante et fondamentale parce qu'effectivement, le code pénal prévoit de pouvoir enlever ces animaux à son propriétaire. C'est ce qui a été le cas. Les animaux ont été saisis, on les lui a enlevés hein, parce qu'on a estimé que de toute façon, il n'y avait pas de possibilité de faire autrement puisque le logement était ce qu'il était et que les animaux étaient vraiment dans un état de santé délabré. Donc les animaux ont été saisis. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il faut vraiment que les animaux soient listés devant le tribunal, identifiables et identifiés pour que l'association qui va les récupérer, alors ça peut être la SPA mais ça peut être une autre association, puisse aller les chercher, les récupérer, les soigner et éventuellement, lorsque cela est possible, si c'est souhaitable, pouvoir les mettre à l'adoption. D'accord. Il y a une dernière affaire qui vous avait interpellé cette année en 2023, un cas qui est assez significatif de l'évolution aussi du droit des animaux. Oui, alors vous avez aussi ce cas également pour la SPA, mais pas que. Hein. Dans le dossier de tout à l'heure, il y avait également un confrère qui intervenait pour l'association Stéphane Lamar. Voilà, donc les associations sont partie civile de façon quasi systématique dans ces dossiers-là pour justement porter la voix de l'animal, pouvoir demander des dommages à intérêts. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite les réinjecter dans leur trésorerie pour pouvoir aider d'autres animaux. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. C'est un circuit qui est un circuit fermé, hein, si je puis dire, d'aide aux animaux. Et le dossier effectivement auquel je pense également, c'est un dossier, là pour le coup, c'est un dossier de maltraitance c'était une dame également. Hein, c'est souvent le cas en droit des animaux, ça l'est moins dans un cadre pénal plus général, qui avait des animaux chez elle, pas en grand nombre, mais qui étaient maltraités et qui étaient stockés, parce que là encore, c'était le mot, sur un tout petit balcon, voire même dans une cage de transport, et maltraités également, c'est-à-dire frappés, mauvais traitement, voilà. Donc là, on a encore un cas un petit peu emblématique hein, de ce que l'on voit devant les juridictions actuellement, de personnes qui prennent des animaux, qui ne s'en occupent pas, qui les laissent à l'abandon. Et fort heureusement, pas toujours malheureusement, mais il y a des signalements, ça peut être des voisins ou quelqu'un qui passe sous le logement, sous le balcon, et qui voit ces animaux toute la journée à l'extérieur. C'est vrai que parfois on entend dans la rue les gens dire il faudrait un droit pour les animaux. Il existe ce droit, il y a des textes de loi qui se réfèrent à ce droit. Et c'est vrai que, est-ce que vous notez une plus grande sensibilité des justiciables à ce droit-là? C'est-à-dire les signalements par exemple, est-ce qu'ils ont tendance à augmenter? Est-ce que les gens sont plus vigilants sur des faits peut-être on s'en occupait pas trop avant de savoir que la voisine a 40 chats et qu'elle s'en occupe mal, peut-être qu'on était moins attentif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même du signalement, il y a quand même un intérêt des justiciables pour ce domaine du droit? Alors, ce que l'on remarque souvent, et ce qui est important bien évidemment, c'est le résultat final. Ce que l'on remarque souvent dans les cas de signalement des voisins, c'est qu'ils sont gênés en réalité par l'odeur ou par le bruit des animaux. Et c'est ça qui va déclencher un signalement, peu importe. Mais voilà, souvent c'est plus ça que la cause animale. Oui. En revanche, effectivement, il y a des personnes qui sont sensibilisées à la cause animale, il y en a de plus en plus, notamment des associations importante ou locale. On a ici un fort Tissu. oui, tout à fait, terreau d'associations qui fonctionnent bien et qui sont vraiment très très actifs sur le terrain. Donc les gens vont à ce moment-là s'orienter vers ces associations plus proches pour leur faire des signalements. Et il y a également sur Toulon une brigade animalière auprès de la police municipale qui est basée à la mairie notamment, et qui là encore entre en fonction lorsqu'il y a besoin de venir retirer un animal ou mettre un animal en sécurité. Il y a dans les faits divers aujourd'hui des affaires terribles de maltraitance animale. Récemment à Nice, un chat traîné sur plusieurs mètres. On voit que ça arrive aussi dans les faits divers. Ça veut dire qu'il y a aussi un regard porté par nous les humains sur le fait que ce n'est pas acceptable dans notre société ces traitements-là. Pourtant, pour vous, il y a encore énormément de travail sur ce droit des animaux pour faire reconnaître l'intérêt des animaux de compagnie. Et vous le disiez aussi juste avant qu'on enregistre, plus en plus aussi d'inquiétude, en tout cas de saisine au niveau des vétérinaires, de ce qu'on peut faire, que ce que font les professionnels. C'est le bilan que vous tirez de 2023 ? Oui, effectivement, il y a aussi cet aspect-là qui n'est pas un aspect pénal, mais plutôt un aspect chambre, ordre disciplinaire au niveau des vétérinaires, où les gens n'hésitent plus, ou en tout cas hésitent moins à saisir un avocat pour pouvoir faire valoir leurs droits lorsqu'ils estiment qu'un vétérinaire a commis une faute déontologique dans le cadre de soins, par exemple, portés à leurs animaux. Donc pour vous, 2024, toujours au service des animaux? Oui, c'est votre engagement? Plus que jamais. Oui, tout à fait. Donc je rappelle que vous intervenez pour la SPA la plupart du temps, qui se constitue partie civile dans des affaires. Oui, ou pour des particuliers, en fonction de mes saisines. Merci maître d'être venu nous parler de nos amis les bêtes qu'on adore et on est content qu'ils soient représentés, que vous leur donniez une voix. Merci. Je vous en prie, merci. Et à bientôt.
sur Info 83.